En août 2005, un groupe de jeunes se rend au lac Lacroche, au Québec, pour y faire du camping. Vers 21h, alors que la petite Tricia, 11 ans, est couchée, les plus vieux s'installent près d'un feu. Kathleen Bellemare et son ami Stéphane Veillette observent une boule de lumière qui se promène au-dessus du lac. Puis arrivent de petites sphères bleues, rouges et jaunes qui se mettent à tourner au-dessus des témoins estomaqués. Mais plus on l'observait, plus ça bougeait. Puis, à un moment donné, j'ai vu comme la boule s'en venir complètement comme en arrière de nous, dans le bois. Puis plus ça allait, plus que ça grossissait sur nous. Donc, c'est ça, j'ai réveillé Tricia pour lui dire « Viens voir ». Puis elle s'est levée. Comme qu'elle arrivait, c'était rendu trop gros, on a eu peur, on est rentré dans le camion. Le lendemain, ils retournent camper au même endroit et, comme la veille, Kathleen et Stéphane voient d'étranges sphères lumineuses au-dessus du lac. Dans les jours qui suivent, Kathleen contacte Mme Pauline Mongrain, bien connue dans la région pour son intérêt pour les ovnis. J'ai été quand même assez fascinée, puis assez surprise de tout ça. Parce qu'il y avait plusieurs éléments, plusieurs observations à tout ça, plusieurs... Donc, suite à ça, moi, j'avais dans... Là, je pouvais pas me rendre sur les lieux, dans un premier temps, parce que, bon, j'avais un parent qui était mourant. Sauf que le témoin me dit, écoute, moi, j'y retourne d'ici 2 jours. J'ai dit, d'accord. Il m'a dit, j'ai une série de photos. Je dis, amène-moi-les. On va essayer de faire développer ça, voir qu'est-ce que vous avez vu. J'ai fait développer la première série de photos qui s'est avérée... il n'y avait rien dessus. Il n'y avait absolument rien, c'était noir. Mais elle avait photographié avec un appareil 35 mm avec flash. Donc, je lui ai dit, écoute, si tu retournes d'ici 2 à 3 jours, apporte-toi un appareil numérique. Étant donné que c'est dans la forêt, que c'est en pleine noirceur, on est au-dessus des montagnes, tu vas avoir plus de chances d'avoir de bonnes photos. C'est ce qu'elle a fait. Début septembre, Kathleen et Stéphane retournent au lac. Arrivés sur place, les campeurs ne tardent pas à être de nouveaux témoins de phénomènes étranges. Puis, l'un des globes s'approche et se promène autour de leur campement. Effrayés, les témoins s'engouffrent dans un véhicule et se rendent à une halte routière pour téléphoner à la police. Mais le tenancier de l'endroit, croyant avoir affaire à des drogués en crise, refuse de les laisser téléphoner. Par dépit, les témoins décident de retourner au campement. Sur la camionnette d'un des témoins, ils découvrent une substance blanche, comme de la poudre. Il y en a partout. Le lendemain, alors qu'ils sont en direction de la Tuque, Kathleen et Stéphane sont suivis par une autopatrouille. On leur signifie bientôt de s'arrêter. L'un des policiers se dirige du côté de Kathleen et lui demande ses papiers. Un autre policier s'avance du côté passager et demande à Stéphane d'exhiber aussi des pièces d'identité. Il est alors 19h45. Kathleen se penche pour regarder le policier qui examine les papiers de Stéphane, mais l'agent placé à côté d'elle lui fait signe de ne pas détourner la tête. La jeune femme trouve les constables étranges. Les témoins disent que, bon, les policiers sont habillés d'une façon étrange. Un habit à l'ancienne. C'était une vieille habit, vraiment pas conforme à ceux qui ont de nos jours. Les yeux aussi, il y avait les yeux bridés, il y avait des grands yeux bridés. Puis, il y a le téléphone aussi qu'ils ont utilisé pour téléphoner, qui m'a surpris. C'était un gros appareil noir, vraiment ancien temps. Le gyrophare de leur voiture tourne aussi beaucoup plus vite que ceux des autopatrouilles conventionnelles. Lorsque le policier lui remet finalement ses papiers, l'horloge de la voiture marque 23 heures. 4 heures ont passé. Pourtant, Kathleen a l'impression qu'il ne s'est écoulé que quelques minutes. Plus étrange encore, juste avant l'interception policière,
Le couple s'était arrêté pour faire le plein d'essence. Or, à présent, le réservoir est vide. Elle est partie de là-dessus qui devait être à peu près 6h45 le soir. Elle est interceptée vers 7h45 par les policiers à Matawin. Elle arrive à son domicile à minuit 45, ce qui n'est pas normal. En tout et partout, ça aurait dû lui prendre, à partir de là-dessus, 1h30. Donc, il y a un certain temps là qui manque. De plus en plus intrigués par cette histoire, les témoins contactent de nouveau Pauline Mongrain. Je suis retournée avec Kathleen. Elle m'a montré l'endroit exact où elle avait vu le phénomène. C'est là que j'ai constaté qu'il y avait des pistes étranges au sol, parce que le sable était quand même assez mou. On voyait une empreinte de talons, de demi-talons, et de doigts de pied, d'orteils. Seulement que les doigts de pied. On est revenu, on est allé faire finir ces photos, la deuxième série de photos qui était bonne, il y avait des boules de plasma qui apparaissaient. Là, on savait que bon, c'était la condensation de gouttes d'eau dans l'atmosphère, étant donné qu'on est très haut, en montagne, puis que bon, l'air est fraîche, puis on est en soirée. Mais par contre, on voyait quelques points lumineux, rouges, bleus, qui étaient quand même un peu inexplicables. Donc, moi, j'ai envoyé cette série de photos-là à des membres de l'AQU afin qu'ils analysent les photos, afin de voir qu'est-ce qu'on pouvait leur relever de tout ça. Pauline Mongrain tente ensuite de documenter toute cette histoire d'interception policière. Vérification auprès des autorités, aucune intervention policière ce soir-là entre le lac Lacroche et la Tuque. En revanche, plusieurs résidents lui confirment avoir observé d'étranges lumières célestes. Les enquêteurs de l'Association québécoise d'ufologie décident alors de soumettre les témoins à une séance d'hypnose régressive pour voir ce que cache leur mémoire. Tricia, lors de la première observation, parce que Tricia a quand même été très émerveillée par cette observation-là le premier soir, c'est-à-dire le 28 août. Elle m'a fait un croquis de ce qu'elle avait vu. Sa sœur Kathleen a fait un croquis. Ça correspondait vraiment au même phénomène. Cette séance va mettre à jour un extraordinaire scénario. Kathleen et Tricia auraient toutes deux été enlevées et amenées à bord d'un ovni. Ces rapts se seraient produits apparemment à deux moments. Dès le premier soir pour Tricia et lors de l'intervention policière pour Kathleen. Je me voyais en premier lieu sur une table en stainless, comme déshabillée au complet, puis attachée. Puis j'avais froid. Puis je le ressentais vraiment quand j'étais sous hypnose. Je lui racontais tout. Ensuite, il y a eu les deux personnes que je voyais pas très bien parce qu'il faisait noir, qui m'ont emmené dans une grande salle où c'était illuminé, les lumières, les ordinateurs, haute technologie, vraiment que l'imaginaire, en vrai. Puis, il y avait plus de personnes là qui me pointaient toutes du doigt puis qui me gardaient comme en élévation. J'étais dans le vide. Dans cette seconde pièce, Kathleen a tout le loisir de détailler ses personnages. Il s'agit en fait de créatures étranges qui n'ont rien d'humain. Taille moyenne, je dirais grands pieds, grandes mains, gris, avec des grands yeux, petite bouche qu'on voit quasiment pas. Puis la texture de leur peau, c'était comme mouillé, humide, comme tu voyais, c'était luisant.